J'ai déménagé à l'autre bout de la France et mes parents m'ont complètement zappé. Mais quand j'ai commencé à bien gagner ma vie, ils m'ont envoyé un SMS. Ton frère a besoin d'argent. On arrive. Ils se sont pointés sans avoir la moindre idée de ce qui les attendait. Alors, j'ai coupé les ponts avec ma famille après avoir été ignorée toute ma vie. Et des années plus tard, ils ont débarqué chez moi comme si je leur devais quelque chose. Moi, Étienne, 32 ans, je me tenais dans le salon de mes parents en août dernier, un cocktail artisanal à 15 balles à la main. Tout le monde s'en foutait. Le match du RC Lens hurlait à fond parce que Louis de mon père était flingué, mais il refusait de l'admettre. Mon frère Théo était dans un coin en train de filmer un autre TikTok sur sa vie d'entrepreneur, à faire du dropshipping de Camelot Alibaba avec une marge de 400% pour des idiots qui n'y connaissent rien. Je venais de décrocher la plus grosse promotion de ma carrière. Architecte réseau senior, dans une énorme boîte de cybersécurité du CAC 40, poste en télétravail, salaire de base de 85 000 € net plus des actions, avec un déménagement prévu à Bordeaux. Il me passe architecte senior, j'ai dit assez fort pour couvrir le bruit de la télé. Il m'envoie à Bordeaux. 85 000 € de fixe. Personne n'a levé les yeux. Pas mon père, soudé à son fauteuil. Pas ma mère, qui scrollait sur Facebook. Elle mettait probablement des cœurs sur le dernier post de Bustley de Théo. Pas Théo, qui ajustait sa ring light pour avoir l'éclairage parfait du mec qui galère authentiquement. J'ai bu une longue gorgée de mon verre, le même genre que je buvais depuis 5 ans et qu'il n'avait jamais remarqué, et j'ai senti un déclic dans ma poitrine. Il s'en foutait royalement. J'ai appris très tôt que j'étais la roue de secours, le gosse qui existait pour mettre Théo en valeur. À 9 ans, ils ont organisé mon anniversaire dans le garage. Théo avait besoin de la maison pour son setup YouTube. Des figures de skate pour 47 abonnés. J'ai mangé du gâteau de supermarché entouré d'outils de bricolage. Maman a passé la tête, sois patient, chérie. Théo construit sa marque. Compris. Je comptais moins. À 13 ans, je suis arrivée 2e au concours régional de mathématiques. 6 mois de préparation, 2 bus pour y aller parce que maman et papa regardaient Théo filmer pour sa chaîne aux 83 abonnés. J'ai ramené un trophée, une médaille et un certificat signé par le préfet. Papa est entré en parlant au téléphone avec Théo de l'éclairage. Cool, bonhomme. Il n'a même pas regardé. Théo a besoin d'aide avec son matos. Sa chaîne va exploser. Il a un sponsor intéressé pour ses 83 abonnés. C'était ça le rêve. Papa, ai-je dit plus tard. Étienne, Théo construit quelque chose de réel. Le trophée est resté sur la table de la cuisine pendant une semaine. Personne n'a posé de questions. Je l'ai monté dans ma chambre moi-même. Je suis devenu le dépanneur de la famille. Box internet, ordi portable, tout le site de dropshipping de Théo, 3 semaines de code pendant qu'il faisait la fête. Il m'a remercié avec un check du poing et a posté sur Instagram qu'il charbonnait seul. Pas d'aide, juste du travail acharné. Le site que j'avais construit gratuitement. Noël. Théo est arrivé avec 4 heures de retard. Son live Instagram avait duré trop longtemps. On a attendu, on a regardé le chapon devenir aussi dur que du cuir. Il est entré sapé en marque de luxe de la tête aux pieds. Maman lui a pratiquement sauté dessus. Mon chéri, tu travailles si dur. Assieds-toi. Étienne, prépare une assiette à ton frère. J'étais déjà assis, affamé, épuisé d'avoir aidé papa à surveiller la cuisson depuis 6 heures du mat. Je me suis levé, j'ai fait son assiette, je lui ai donné le blanc, j'ai pris les ailes sèches dont personne ne voulait. Maman lui a emballé les meilleurs restes, m'a tendu les chutes dans des boîtes de margarine. Il a un fils à nourrir. T'es célibataire. Tu n'en as pas besoin d'autant. J'ai hoché la tête. Quelque chose en moi était en train de se briser. Quand j'ai décroché le poste d'architecte, j'ai réservé chez Giovanni, le resto italien hors de prix. J'ai invité tout le monde 3 semaines à l'avance. Confirmé 2 fois. Ils sont venus, mais ce n'était pas pour moi. Maman a sorti son téléphone avant même que je finisse mon entrée. Elle aidait Théo à chercher des locaux commerciaux.
Elle me coupait la parole pendant que j'expliquais des contrats gouvernementaux classifiés, des infrastructures, du vrai boulot. Il n'arrêtait pas de parler de surface pour le projet de plat préparé de Théo. Papa a demandé l'addition avant l'arrivée du plat principal. Pas question de rater le match de foot pour des pâtes trop chères. 35 minutes. C'est tout ce que j'ai eu. J'ai payé la note de 3 cents 40 €. J'ai laissé un gros pourboire parce que le serveur avait l'air gêné pour moi. Après ça, je me suis noyée dans le travail. Architecture de cybersécurité. Le télétravail signifiait que je pouvais être n'importe où. Le jour où j'ai accepté l'offre pour déménager, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Le contrôle. Puis est arrivé ce samedi d'août. La canicule du Nord. La maison qui sentait la vieille moquette et le désespoir. Maman qui courait après le gosse de Théo pendant que Théo filmait un autre TikTok d'entrepreneur. Papa qui regardait le sport d'un œil. J'ai ouvert ma boisson et je l'ai dit clairement. Ils m'ont promu architecte senior. Je déménage à Bordeaux. 85K € de base plus départ. Le commentateur télé a hurlé pour un but. Personne n'a levé les yeux. Je suis restée là, la condensation goûtant sur ma main. Pour la première fois, je n'ai pas eu mal. Je me suis sentie lucide. Je pouvais partir et cette maison ferait exactement le même bruit. Ça a eu l'effet d'un feu vert. 5 semaines plus tard, ma vie était emballée dans un camion de 20 mètres cubes. Il s'avère qu'on n'accumule pas grand-chose quand on est invisible. La veille de mon départ, j'ai lâché un message dans le groupe WhatsApp familial. Je pars demain matin. Nouveau boulot lundi. Direction Bordeaux. Les accusés de réception montraient qu'ils l'avaient vu. Maman, papa, Théo. Au matin, rien. Je suis parti à 5h15. J'ai chargé le camion tout seul. Papa avait mal au dos. Maman avait des courses à faire. Théo n'a même pas répondu à mon texto concernant les meubles que je laissais derrière moi. À mi-chemin, vers Orléans, le texto de maman est arrivé. On a besoin de toi à la maison ce week-end. Théo déplace son stock vers un nouvel entrepôt. C'est lourd. Comme si j'étais parti faire une course à Leroy Merlin au lieu de déménager à 800 bornes. J'ai supprimé le message. Bloqué le groupe familial. J'ai continué à conduire. Mon appartement était dans le centre de Bordeaux, quartier des Chartrons. Dernier étage, baie vitrée du sol au plafond, 2 chambres, une clim qui ne faisait pas un bruit d'hélicoptère mourant. 1800 € par mois. À moi. Le premier soir, je me suis assis par terre en mangeant une pizza dans le carton, regardant les lumières de la ville s'allumer. Personne n'a appelé pour demander le mot de passe du Wi-Fi. Personne n'a envoyé de texto pour aider à bouger des meubles. Le silence n'avait jamais sonné aussi bien. Les mois suivants ont pris un rythme. Jogging le matin sur les quais de Garonne. Télétravail avec des collègues qui valorisaient la compétence plutôt que l'obligation familiale. Mon équipe protégeait des réseaux gérant des milliards d'actifs, des hôpitaux, des réseaux électriques, des banques, du vrai travail important. Puis j'ai trouvé Zuko, un énorme croisé malinois, 45 kilos de muscles et de loyauté qui tremblait dans un box de la SPA. Le bénévole a dit qu'il avait été ramené 3 fois. Trop intense, trop protecteur, trop de chiens. Je connaissais ce sentiment. Je l'ai ramené à la maison l'après-midi même. C'est comme ça que j'ai rencontré Manon. Au parc à chiens un mercredi soir. Son Doberman, Zeus, et Zuko ont commencé à jouer. Ce jeu brutal, avec des grognements, totalement amical mais qui a l'air violent. Ton chien est une bête, elle a ri. C'est clair. Athlétique, confiante, zéro maquillage. Le genre de femme qui connaissait sa valeur et ne la négociait pas. Elle gérait les opérations pour une start-up. Logistique, chaîne d'approvisionnement, le truc pas glamour qui fait vraiment tourner les boîtes. On a commencé à se voir après le boulot. Les chiens sont devenus inséparables, doucement. Nous aussi. Avec Manon, je pouvais parler boulot sans avoir l'impression de me la raconter. Elle écoutait, retenait l'info, posait des questions des jours plus tard. Ça a donné quoi ce test d'intrusion ?
Elle m'envoyait ça un jeudi au hasard. Elle s'en souvenait. Bordel. Puis les fantômes ont trouvé mon adresse. Texto du dimanche matin. Barbecue familial samedi. Papa fête ses 62 ans. Viens tôt pour installer les tables et les chaises. Pas de point d'interrogation. Pas de « tu nous manques ». Juste une attente. J'ai montré ça à Manon. Tu vas y aller? Sûrement pas. Bien. Il ne mérite pas ton temps. Le lendemain, le chat a explosé. Appel manqué, texto de culpabilisation. Même Théo. Papa est vénère que tu te défiles. Pas cool, mec. Ça venait du gars qui avait raté ma remise de diplôme pour une boutique éphémère qui avait rapporté 200 balles. 3 ans ont passé. D'autres promotions. J'ai atteint les 210 € par an en tout. De nouveaux amis qui s'en souciaient vraiment. Mon appart est devenu un foyer. Zuko a revendiqué sa place sur le canapé. Les baskets de running de Manon vivaient près de ma porte. Je pensais que le passé avait enfin arrêté de me chercher. Puis mon cousin Thomas a squatté mon canapé pour 2 nuits. Le dernier matin, la lumière frappait parfaitement mon appart. Mur en pierre apparente, meubles en cuir, télé fixée au mur, coin muscu. Zuko est allé sur son panier. Thomas a sorti son téléphone. Mec, cet appart est dingue. Je peux poster? Vas-y. Il a pris la photo, a ajouté une légende. Chez le cousin Étienne à Bordeaux. Le mec a construit un truc qui force le respect. Il a posté sur Instagram. J'ai à peine regardé. Je n'avais pas réalisé que ce simple post, 412 likes en 3 heures, allait faire sauter toutes les barrières que j'avais construites. Le lendemain matin, mon téléphone noyait sous les notifications de proches dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Des gens demandant combien je gagnais maintenant. D'autres voulant savoir si j'étais proprio ou locataire. Ces meubles ont l'air chers. Des cousins que je connaissais à peine commentaient avec des émojis flammes et tu gères. Puis maman a commenté, si fière de notre Étienne. J'ai toujours su qu'il réussirait. On l'a élevé pour être indépendant et ambitieux. Le mot « notre » avait un goût d'essence. Où était ce « notre » pendant le concours de maths, le dîner de promotion, le déménagement? Notre s'est pointé quand il y a eu quelque chose à photographier. Le premier texto est arrivé jeudi soir, 23h47. Étienne, chérie, on s'est tellement inquiété pour toi. On peut parler? Maman, 3 ans de quasi-silence, et soudain elle était inquiète. Le post de Thomas était en ligne depuis 72 heures, avait plus de 500 likes maintenant, ce qui dans le monde de ma famille était viral. Avant que je puisse répondre, deuxième texto, Théo m'a montré les photos de ton appartement. Très impressionnant. Tu dois extrêmement bien t'en sortir financièrement. Et voilà, la vraie conversation. Au matin, 6 appels manqués de maman, 3 de papa, 2 de Théo. Le message vocal de papa durait littéralement 8 secondes. Rappelle ta mère. Affaire de famille. Je n'ai pas rappelé avant samedi après-midi. Je les ai laissés mariner. Quand maman a répondu, sa voix avait cette joie forcée. Oh, mon chéri, enfin. On pensait venir te rendre visite. Non, j'ai dit simplement. Silence. Elle ne s'attendait pas à ça. Pardon? J'ai dit non. Vous ne venez pas. J'ai déménagé à 800 bornes pour une raison. Tu veux parler? On peut le faire par téléphone. Étienne, on est ta famille. La famille qui m'a ignoré pendant 3 ans jusqu'à ce que Thomas poste mon appart en ligne. Donc non, vous ne venez pas à Bordeaux. On a déjà pris les billets d'avion, a-t-elle dit, sa voix devenant froide. Samedi matin, tous les 4. J'ai serré la mâchoire. Alors annule-les. Je ne vous héberge pas. C'est non remboursable, a-t-elle dit comme si c'était mon problème. On sera là à 11h. On pourra parler à ce moment-là. Maman, je te dis tout de suite. La ligne a coupé. J'ai fixé mon téléphone. La rage montait. Elle avait réservé des vols sans demander.
Et maintenant elle agissait comme si mon refus ne comptait pas. Manon a levé les yeux de son ordinateur. Qu'est-ce qu'il y a? Ils ont pris des billets pour Bordeaux. Je leur ai dit de ne pas venir. Elle m'a raccroché au nez. Alors ne les laisse pas entrer, a-t-elle dit simplement. C'est le plan. Mais je connaissais ma famille. Ils n'acceptaient pas le non comme réponse. Ils se pointeraient de toute façon et feraient un scandale jusqu'à ce que je cède. Pas cette fois. Samedi est arrivé. J'étais prêt. La sonnette a retenti à 11h20. En retard, même quand il s'impose. J'ai regardé par l'œilleton, tous les quatre. Maman tenant un sac de viennoiserie comme une offrande de paix. Papa avec des bières bas de gamme. Théo avec Hugo, qui avait l'air fatigué et confus. J'ai ouvert la porte mais j'ai gardé mon corps dans l'encadrement, bloquant l'entrée. Je vous avais dit de ne pas venir, j'ai dit sèchement. Le sourire de maman a vacillé. On a fait tout ce chemin. Sans ma permission. C'est pas mon problème. Étienne, on est de la famille, a dit papa, essayant de me pousser. Je n'ai pas bougé. La famille qui m'a ignoré pendant 3 ans. Vous n'entrez pas. Théo s'est avancé, la voix agressive. Frérot, on a pris l'avion. Arrête de faire ton connard et laisse-nous entrer. Ou quoi, j'ai demandé, la voix glaciale. Tu vas forcer l'entrée chez moi? Les yeux de maman se sont écarquillés, jouant la victime. On veut juste te voir. Vous voulez quelque chose, et me voir c'est le prix à payer. Je suis pas intéressé. Hugo a tiré sur la manche de Théo, l'air effrayé. Le gosse ne méritait pas ça, mais je n'étais pas responsable des choix de ses parents. La voix de maman s'est brisée. S'il te plaît, chérie, on a fait tout ce chemin. Laisse-nous juste entrer quelques minutes. Je les ai regardés, tous, debout dans mon couloir avec leurs valises, avec leurs attentes, avec la même arrogance qu'ils avaient toujours eue. Une partie de moi voulait claquer la porte, mais je savais qu'ils ne partiraient pas. Ils camperaient dans le couloir, feraient un scandale, dérangeraient mes voisins. D'accord. Ils voulaient entrer. Ils auraient exactement 2 heures. Puis ils dégageaient. 2 heures. J'ai dit. Vous avez 2 heures, ensuite vous partez. Compris. Maman s'est illuminée immédiatement. Bien sûr, chérie. Je suis sérieux. 2 heures. Non négociable. Je me suis écartée. Ils se sont pratiquement précipités à l'intérieur, envahissant mon espace comme des criquets. Maman est passée devant avec trop de parfum, scannant déjà mon appartement comme un agent immobilier, passant ses doigts sur mes meubles, vérifiant les étiquettes de prix dans sa tête. Oh, mon chéri, regarde-toi, a-t-elle dit. Mais ses yeux calculaient la surface et le prix du loyer. C'est charmant. Très haut de gamme. C'est quoi le loyer pour un endroit pareil? Traduction, combien d'argent as-tu? Papa a suivi avec ses bières cheap. Le truc le moins cher possible. Je buvais des trucs de qualité depuis des années. Il ne s'en était jamais souvenu une seule fois. J'ai ramené à boire pour le match, a-t-il dit, cherchant déjà ma télé. Traitant ma maison comme son bar des sports personnels. Théo est entré en dernier, téléphone sorti. Il prenait clairement une vidéo pour sa story Instagram. Yo, bel endroit. C'est quoi la surface? Genre 130 mètres carrés en plein Bordeaux? Ça doit être 2500 € par mois minimum. Où t'as acheté? Parce que si t'as acheté. Arrête. Je l'ai coupé. Voix tranchante. Vous êtes là pour 2 heures. Ne les passe pas à calculer mon patrimoine. Son sourire a vacillé. Hugo a immédiatement couru à l'intérieur sans y être invité. Il a commencé à toucher à tout. À attraper ma télécommande, à sauter sur mon canapé. Zuko s'est retiré dans la chambre, la queue basse. J'ai regardé ma montre. J'ai lancé le minuteur. On est passé au salon. Papa a pris ma télécommande sans demander, a trouvé un match de foot, a monté le volume. Personne n'a demandé si je voulais regarder du foot. Maman s'est installée sur mon canapé d'angle en cuir à 3000 €, et a commencé l'interrogatoire.
Alors, c'est quoi ton salaire maintenant? Tu dois bien t'en sortir pour te payer tout ça. Droit au but. Pas de faux semblants. Je suis à l'aise, j'ai dit, mâchoire serrée. Théo a ri, ce faux rire qu'il faisait quand il allait à la pêche aux infos. Allez mec. Tu dois palper 200K € minimum avec les actions, peut-être 250K € tout compris. Il n'avait pas tort, mais je n'allais rien confirmer. En quoi ça a de l'importance, j'ai demandé. Juste curieux, frérot. J'essaie de comprendre le game d'architecte réseau. Ça a l'air lucratif. Ça l'est, j'ai dit. Quand tu finis vraiment ton diplôme et que tu bosses pour. Silence. Sec. Inconfortable. Maman a forcé un rire. Pas besoin d'être grossier, chérie. Je ne suis pas grossier. Je suis honnête. Un truc avec lequel cette famille a du mal. Le visage de Théo a rougi. Tu sais quoi? Je suis venue ici en pensant qu'on pourrait renouer. T'es venu ici parce que Thomas a posté mon appart et que t'as réalisé que j'avais du fric. Ne faisons pas semblant que c'est une histoire de fraternité. Hugo continuait de sauter sur mes meubles. Je lui avais demandé 2 fois d'arrêter. Il m'ignorait. Hugo, j'ai dit fermement. Dernier avertissement. Assieds-toi ou joue calmement dans le coin. Arrête de sauter sur mes meubles. Le visage de maman s'est tendu. Il a 7 ans. Il a de l'énergie. Il peut avoir de l'énergie sans casser mes affaires. Ne parle pas comme ça devant mon fils, a claqué Théo. Alors contrôle ton fils dans ma maison, j'ai répliqué. La tension était épaisse. Maman avait l'air offensée que je ne joue pas l'hôte accommodant. Papa gardait les yeux sur la télé comme un lâche. Théo scrollait sur son téléphone, postant probablement un truc sur son frère toxique pour ses abonnés. 30 minutes et j'en avais déjà marre. Maman continuait de pousser. Est-ce que Manon paie la moitié du loyer? Vous vivez pratiquement ensemble? Ça ne vous regarde pas. Je demande juste, chérie. Et je ne réponds juste pas. Théo a levé les yeux de son téléphone. Frérot, t'as changé. T'étais cool avant. J'étais un paillasson, j'ai corrigé. J'en ai fini avec ça. Tu vois? Théo m'a pointé du doigt. Cette attitude, c'est de ça que je parle. Tu agis comme si on était des étrangers. On est des étrangers, j'ai dit. Vous ne m'avez pas envoyé de texto en 3 ans. Vous ne savez pas où je bosse. Vous ne savez pas avec qui je sors. Vous ne savez rien de ma vie. C'est la définition d'étranger. Maman a tressailli. C'est injuste. C'est précis, je l'ai interrompu. Tu veux savoir ce qui est injuste? Prendre l'avion jusqu'ici sans invitation après que je vous ai explicitement dit de ne pas venir. Ça, c'est injuste. Papa a enfin parlé, toujours face à la télé. On est tes parents. On peut rendre visite à notre fils. Pas sans permission. Vous ne pouvez pas. 1 heure plus tard, la vraie conversation a commencé. Maman s'est avancée sur le canapé, les mains jointes. Expression répétée. Ton père et moi avons réfléchi à la situation de ton frère. Stop. J'ai dit. Peu importe ce que c'est. Non. Tu n'as même pas écouté. Pas besoin. La réponse est non. Théo a posé son téléphone. Frérot, écoute juste. J'ai dit non. Je ne finance pas ton prochain échec. Je ne renfloue pas les décisions pourries de maman et papa. Je ne suis pas votre fonds d'urgence. Les yeux de maman se sont écarquillés. Comment oses-tu? Comment j'ose quoi? Avoir des limites? Refuser de financer votre enfant roi? M'attendre à être traité comme de la famille au lieu d'un carnet de chèques? On t'a élevé. Non. Je l'ai coupé, voix froide. Vous avez élevé Théo. Je me suis élevé tout seul. Grosse différence. Théo s'est levé, en colère maintenant. Tu vas vraiment rester assis là à faire genre t'as eu la vie dure. T'as tout eu. Cite une chose, j'ai défié. Une chose qu'ils m'ont donnée qu'ils ne t'ont pas donnée en premier.
Une fois où ils m'ont fait passer en premier. Un sacrifice qu'ils ont fait pour moi. Silence. Un silence complet et accablant. C'est bien ce que je pensais, j'ai dit. J'ai regardé ma montre. 1h40. Restait 20 minutes. Mais j'avais fini. Temps écoulé. J'ai dit en me levant. Vous devez partir. Étienne, on n'a pas. Maman a commencé. Je m'en fous. Vous êtes venu ici sans invitation. Je vous ai donné 2 heures par courtoisie. Maintenant vous partez. On a fait tout ce voyage. Votre choix. Votre problème, pas le mien. J'ai marché jusqu'à la porte, je l'ai ouverte. Dehors. Théo a attrapé Hugo, le visage rouge de rage et d'humiliation. Tu vas vraiment faire ça? Je le fais vraiment. La porte est ouverte. Utilisez-la. Maman s'est levée, les larmes commençant cette manipulation émotionnelle bien rodée. Après tout ce qu'on a fait pour toi. Comme quoi, j'ai demandé. Spécifiquement, cite une chose, un sacrifice. Elle ne pouvait pas. Elle est juste restée là, la bouche s'ouvrant et se fermant. C'est bien ce que je pensais, j'ai dit. Partez. Papa s'est enfin levé en prenant sa veste. Tu es devenu cruel. Non, j'ai dit. Je suis devenu honnête. Et vous ne pouvez pas le supporter. Théo a traîné à la porte. On est venu ici pour te demander de l'aide. Je sais, j'ai dit. C'est pour ça que vous êtes venu. C'est la seule raison pour laquelle vous êtes venu. Et c'est exactement pourquoi la réponse est non. Théo a des ennuis, a lâché maman. De vrais ennuis. Il doit de l'argent. Pas mon problème, j'ai dit simplement. C'est un adulte. Il a fait des choix. Il peut faire face aux conséquences. Il pourrait tout perdre. Bien, j'ai dit. Peut-être qu'il apprendra quelque chose. Le visage de Théo est devenu pâle. Tu vas vraiment me laisser échouer? Je vais te laisser faire l'expérience de la réalité, j'ai corrigé. Quelque chose que maman et papa n'ont jamais fait. Considère ça comme un cadeau. C'est dégueulasse. Non, je l'ai coupé. Ce qui est dégueulasse, c'est de se pointer sans invitation, de traiter ma maison comme un distributeur de billets et de s'attendre à ce que je finance tes délires. Ce qui est dégueulasse, c'est 3 ans de silence suivis de demandes d'argent. Ce qui est dégueulasse, c'est d'utiliser un gosse de 7 ans comme levier émotionnel. Hugo pleurait maintenant, confus et effrayé. Théo, j'ai dit, la voix basse. Prends ton fils et pars. Ne me contacte plus à moins d'être prêt à t'excuser vraiment. Pas le genre où tu es désolé que je sois énervé. Le genre où tu es désolé pour ce que tu as fait. Il a attrapé Hugo et est sorti. Maman a essayé une dernière fois. Étienne, s'il te plaît. Dehors. J'ai dit. Maintenant. Elle a regardé papa. Il a secoué la tête, déjà à mi-chemin de l'ascenseur. Ils sont partis. J'ai fermé la porte, verrouillée, je me suis appuyée contre. Zuko est sorti de la chambre, la queue qui remuait, clairement soulagée. Mon téléphone a vibré. Manon, ça a été? J'ai tapé, exactement comme prévu. Je leur ai donné 2 heures. Je les ai virés quand ils ont demandé de l'argent. Sa réponse, fière de toi. Tu veux de la compagnie ce soir? J'ai souri. Ouais, amen Zeus. Les chiens peuvent fêter ça aussi. J'ai regardé autour de mon appartement. À moi. Vraiment à moi. Pas de culpabilité, pas d'obligation, pas de comédie, juste des limites. Et je ne m'étais jamais senti aussi bien. Je pensais que les virer serait la fin de l'histoire. Je pensais qu'ils reprendraient l'avion, lécheraient leurs plaies, apprendraient peut-être quelque chose. J'avais tort. Dimanche matin, 9h47. La sonnette a retenti à nouveau. À travers l'œilleton, tous les 3 encore. Les mêmes expressions désespérées. Hugo avait l'air épuisé. Je n'ai pas ouvert la porte. Étienne. La voix de maman étouffée à travers la porte. On sait que tu es là.
On doit parler. Je suis resté silencieux. J'ai attendu. Étienne, s'il te plaît. On a fait tout ce chemin. On reste à Bordeaux jusqu'à ce qu'on règle ça. Mon sang s'est glacé. Il reste à Bordeaux? Ouvre la porte. La voix de papa, bourrue, exigeante. J'ai sorti mon téléphone, envoyé un texto, vous devez partir. Je vous l'ai dit hier. Pas intéressé par ce que vous vendez. Le téléphone de maman a vibré. J'ai regardé par l'œilleton alors qu'elle le lisait. On ne partira pas tant que tu ne nous auras pas écoutés. Elle a crié à travers la porte. Théo a tapé dessus. Frérot, arrête de faire le lâche. Ouvre la porte. J'ai appelé la sécurité de l'immeuble à la place. Ouais, j'ai des gens qui me harcèlent dans le couloir. Ils ne veulent pas partir. Vous pouvez envoyer quelqu'un? 5 minutes plus tard, un agent de sécurité est arrivé. Un pro qui avait déjà vu ça. Messieurs dames, vous devez partir. Le résident ne veut pas de vous ici. On est sa famille. Ça ne change rien. C'est une propriété privée. Si vous ne partez pas volontairement, j'appelle la police. Ils sont partis finalement, mais maman a envoyé un texto. On n'abandonne pas. On est à l'hôtel à Mérignac. On reviendra. J'ai bloqué le numéro. J'ai trouvé un autre texto d'un numéro différent 1 heure plus tard. C'est ta mère. Ne me bloque pas. On doit parler de ça comme des adultes. Bloquez celui-là aussi. Puis les emails ont commencé, puis les messages Facebook. Puis les tentatives sur LinkedIn. Théo a essayé de me joindre par Thomas, par des vieux potes du lycée sur les réseaux, par le standard de ma boîte en prétendant que c'était une urgence familiale. Les RH m'ont appelé mardi après-midi. Étienne, on a eu quelqu'un qui prétend être votre frère. Il a dit qu'il y avait une urgence familiale et qu'il devait vous joindre de toute urgence. Il n'y a pas d'urgence, j'ai dit. Il me harcèle pour de l'argent. S'il appelle encore, ne transférez pas. Compris. Je voulais juste vérifier. 5e jour. J'ai sorti Zuko pour sa promenade du soir. Le même trajet que d'habitude. Le tour du pâté de maison, par le petit parc, retour à la maison. Je ne les ai pas vus attendre avant qu'il ne soit trop tard. Théo a surgi de derrière une camionnette garée. Papa juste derrière lui. Avant que je puisse réagir, papa a attrapé la laisse de Zuko et l'a arrachée de mes mains. Théo m'a poussé en arrière. Papa! L'homme qui avait à peine élevé la voix de toute mon enfance. Maintenant il avait les yeux fous. Désespéré. Le désespoir fait faire des choses moches aux gens. C'est quoi ce bordel? Ferme-la. La voix de Théo était différente maintenant. Moche. Désespéré. Tu veux jouer? Très bien. On va jouer. Papa s'éloignait déjà avec mon chien. Zuko tirait en arrière, confus, gémissant. Zuko. Je me suis lancé après eux. Théo m'a bloqué. S'est mis juste devant mon visage. Tu vas écouter maintenant. On a besoin de cet argent. Tu vas nous donner 75 000 € ou on vend ce chien demain. Il y a un mec qui achète des chiens de travail. En liquide. Sans poser de questions. Mes mains tremblaient. Pas de peur, de rage. T'oserais pas. Il a souri. Il a vraiment souri. T'as 48 heures. Virement ou le chien disparaît. Et t'avises pas d'appeler les flics. Le temps qu'il fasse quoi que ce soit, Zuko sera dans un autre pays sans papier. Tu le reverras jamais. Ils ont démarré. Le visage de mon chien à la vitre arrière, me regardant comme si je l'avais abandonné. Je suis resté là sur le trottoir pendant un long moment. Puis je suis rentré et j'ai appelé mon avocat, expliqué tout, voix stable, esprit déjà en marche. Ils ont pris mon chien, menacé de le vendre si je ne paie pas. C'est du vol et de l'extorsion. On doit appeler la police. J'ai déjà appelé le 17, donné le nom de l'hôtel et la plaque de Théo, mais j'ai attendu pour la plainte complète jusqu'à ce qu'on confirme qu'ils sont encore là. Si je pousse trop fort maintenant, il fuit et le chien disparaît. Malin.
Quoi d'autre? Combien de dettes ont mes parents? La maison? Tout. Silence. Je peux faire une recherche. Fichier public, hypothèque. Donnez-moi quelques heures. J'ai attendu. Les résultats sont revenus à 23 heures. La deuxième hypothèque de maman et papa. 85 000 € à 9,5% d'intérêt. Déjà 2 mois de retard. La procédure de saisie allait commencer à 90 jours. Leur maison valait 240 000 €. Dette totale 195 000 €. Capital restant 45 000 € qui fondaient chaque jour avec les frais et pénalités. Les dettes pro de Théo, 68 000 € auprès de 6 créanciers. Caution personnelle surtout. Maman et papa avaient mis leur maison en garantie sur 30 000 € de sa dette fournisseur. Ils étaient à 60 jours de tout perdre. Et ils venaient de faire la plus grosse erreur de leur vie. Théo a envoyé un texto le lendemain matin. L'horloge tourne. 36 heures. Me teste pas. Je n'ai pas répondu. Au lieu de ça, j'ai rappelé mon avocat. Je veux racheter la maison de mes parents avant que la banque la prenne. Valeur du marché, offre cash pour solder les dettes. C'est inattendu. Ils voulaient jouer dur. Très bien, je vais leur montrer ce que c'est. J'ai passé les 24 heures suivantes à préparer, mon avocat a rédigé l'offre d'achat, aligné les fonds, appelé un notaire spécialisé. À la 44e heure, maman a appelé d'un nouveau numéro. Étienne, s'il te plaît, Théo est sérieux. Il a trouvé un acheteur. Ils viennent demain matin. Je sais, j'ai dit. J'ai sorti votre dossier de saisie des registres, au fait. Timing intéressant. Quoi? Vérifie tes mails. Je viens de t'envoyer une offre d'achat pour la maison. 240 000 €. Cash, signature sous 2 semaines. Silence de mort. Tu fais quoi? J'achète votre maison. Celle que vous êtes sur le point de perdre parce que vous vous êtes porté caution pour les catastrophes de Théo. Valeur du marché. Plus que ce que la banque vous donnera aux enchères. Étienne, c'est pas. On ne veut pas vendre. Vous n'avez pas le choix. Vous avez 2 mois de retard. La banque va la prendre de toute façon. Je vous offre une porte de sortie qui ne détruit pas complètement votre dossier bancaire. J'ai fait une pause. Mais voilà le truc. Cette offre expire dans 72 heures. Et s'il arrive quoi que ce soit à mon chien avant, si Théo le vend, le blesse, ou si je ne le récupère pas en parfait état, je retire l'offre. Je laisse la banque tout prendre. Je vous regarderai perdre la maison où vous avez vécu pendant 32 ans pour la stupidité de votre enfant roi. Tu ne peux pas. Je peux et je vais le faire. Vous vouliez jouer avec mon chien? Très bien. Maintenant je joue avec votre maison. À vous de jouer. J'ai raccroché. Moins d'1 heure plus tard, ma sonnette a retenti. J'ai ouvert pour trouver papa debout là, seul. Zuko en laisse à côté de lui. Zuko était à la maison. C'était non négociable. Papa avait l'air brisé. Ne pouvait pas croiser mon regard. Il m'a juste tendu la laisse et est parti sans dire un mot. Zuko m'a sauté dessus, la queue battante, me léchant le visage. Je l'ai tenu pendant un long moment. Puis je suis rentrée et j'ai transféré l'accord d'achat à mon avocat. Ils vont signer, j'ai dit. Assurez-vous que c'est béton. Parce que voilà ce qu'ils n'avaient pas compris. Je n'achetais pas leur maison pour les sauver. Je l'achetais pour qu'ils ne puissent plus l'utiliser contre moi. La vente s'est déroulée exactement comme prévu. Maman et papa ont essayé de négocier, essayé d'ajouter des conditions, voulaient rester comme locataires à des tarifs inférieurs au marché, voulaient que j'efface la dette, voulaient que je sois raisonnable. Je n'étais pas intéressée par le raisonnable. Le loyer du marché est de 1 900 €, j'ai dit à mon avocat. C'est le chiffre. Ils peuvent le payer ou ils peuvent partir. Il invoque des difficultés financières, demande 800 €. Alors ils peuvent trouver ailleurs ou vivre pour 800 €. Pas dans ma propriété. Ils ont signé. Pas le choix. La banque tournait déjà autour. Le jour où la vente a été conclue, j'ai reçu un texto de Théo.
Tu crois que t'as gagné un truc? Tu viens juste de t'acheter des emmerdes de proprio. Amuse-toi bien à gérer maman et papa comme locataires. J'ai souri à ça parce qu'ils ne connaissaient pas le reste du plan. 2 semaines après la signature, j'ai fait signifier à mes parents un avis formel. Location précaire, pas de bail long terme, loyer dû le premier du mois, 1900 €, pénalité de retard de 100 € après le 5. Procédure d'expulsion, résiliation de bail, enclenchée après 30 jours de non-paiement. Maman a appelé en pleurant. Tu ne peux pas nous faire ça. On est tes parents. Vous avez pris mon chien, j'ai dit. Menacé de le vendre. Utilisé comme monnaie d'échange pour de l'argent. Tu crois que j'ai oublié ça? C'était l'idée de Théo. Et tu as suivi. Papa a attrapé la laisse. Vous saviez ce qui se passait. Vous avez fait votre choix. Étienne, s'il te plaît. On ne peut pas payer 1900 €. Ton père ne travaille qu'à mi-temps. Je fais des petits boulots. On survit à peine. Fallait y penser avant de tout miser sur Théo. On est tes parents. Vous êtes mes locataires, j'ai dit. Grosse différence. Et si vous ne pouvez pas payer, vous avez 30 jours pour trouver une solution. Le premier mois, ils ont payé, ont raclé les fonds de tiroir je ne sais comment. Le deuxième mois, ils étaient en retard. J'ai appliqué la pénalité. Le troisième mois, ils n'ont pas pu. Théo avait emménagé avec eux. Tous les 4 dans cette maison maintenant, y compris Hugo. Maman a supplié pour un délai. Je leur ai donné 10 jours. Puis j'ai lancé la procédure. Mon avocat a tout géré. Propre, pro, selon les règles. Pendant ce temps, les créanciers de Théo se sont rapprochés. Sans la maison comme garantie, vu qu'elle était à moi maintenant, ils n'avaient plus rien pour sécuriser la dette. Les jugements se sont empilés. Saisi sur salaire sur le peu qu'il gagnait à son job d'entrepôt. Sa BMW a été saisie dans l'allée de mes parents à 6 h du matin un mardi. J'ai regardé la dépanneuse partir depuis l'appli de gestion de la propriété sur mon téléphone. Il y a une caméra sur le porche maintenant. L'ordre de quitter les lieux a été servi au jour 45. Maman s'est pointée à mon immeuble ce soir-là. La sécurité m'a appelé. Y a une femme dans le hall. Elle dit qu'elle est votre mère. Elle pleure. Monsieur, dites-lui que je ne suis pas dispo. Elle dit qu'elle va attendre. Alors appelez la police après 1 heure si elle ne part pas. J'ai regardé le flux de sécurité depuis mon ordi portable. Je l'ai regardée assise dans ce hall pendant 3 heures, tamponnant ses yeux, regardant son téléphone, espérant que je descende. Je ne l'ai pas fait. Finalement, elle est partie. Elle m'a envoyé un mail cette nuit-là. Étienne, on a fait des erreurs. De terribles erreurs. On n'aurait jamais dû laisser Théo prendre ton chien. On n'aurait jamais dû te menacer. On n'aurait jamais dû le faire passer avant toi toutes ces années. Mais s'il te plaît, ne prends pas notre maison. Ne nous mets pas à la rue. La santé de ton père décline. Hugo a besoin de stabilité. On t'en supplie. On t'en supplie. S'il te plaît. Maman. Je l'ai lu 2 fois. Puis je l'ai transféré à mon avocat avec un mot. Procédé. Ils sont partis 2 semaines plus tard, sous la pression des huissiers. Je ne suis pas allé voir. Pas besoin. L'agence de gestion m'a envoyé des photos après. Pièces vides. Quelques dégâts au mur. Ils avaient laissé des ordures. Pris le frigo même s'il était vendu avec la maison. Je l'ai fait rénover. Nouvelle peinture, nouvel électroménager, nettoyage pro. Mise en location à 2100 € par mois. J'ai eu un locataire en 1 semaine. Revenu passif, 2100 € de loyer moins 280 € de taxes foncières, 150 € d'assurance, 200 € de frais de gestion, plus de 1400 € par mois dans ma poche, net. Théo a fini dans un motel, puis un foyer quand l'argent a manqué. Maman et papa ont déménagé dans un T2 dans un quartier craignos. Loyer 750 €. Tous les 4 partageant cet espace. Son Instagram est devenu noir. Plus de posts sur la grain entrepreneuriale.
Plus de citations de motivation. Plus de voitures de sport louées et de fringues de marque. Juste le silence. J'aurais dû me sentir mal. Je ne l'ai pas été. Parce que j'avais passé 32 ans à les regarder tout sacrifier pour les rêves de Théo en ignorant les miens. À les regarder menacer de vendre mon chien comme s'il n'était rien. Comme si tout ce que j'aimais était à eux pour servir de levier. À les regarder enfin faire face aux conséquences. Ça ressemblait à la justice. 8 mois plus tard, mars à Bordeaux, j'étais sortie avec Manon voir un match de basket quand mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. C'est Théo. On peut parler, s'il te plaît? Je t'en supplie. J'ai montré à Manon. Elle a haussé un sourcil. Il supplie maintenant. Apparemment. Tu vas le voir? J'y ai réfléchi. Une partie de moi voulait ignorer complètement, mais une autre partie, la partie qui se souvenait du visage de mon chien à cette vitre de voiture, voulait voir à quoi ressemblait le fond du trou sur lui. Ouais, j'ai dit. Je veux voir ça. On s'est retrouvés dans un café au centre-ville. Terrain neutre, public. Il avait l'air détruit, émacié, des vêtements qui n'allaient pas, des chaussures en ruine, les mains tremblantes quand il s'est assis. Je ne suis pas là pour de l'argent, il a commencé. Bien, parce que t'en auras pas. Je sais. Je sais que non. Il ne pouvait pas me regarder. Je voulais juste. J'avais besoin que tu vois ce que je suis devenue, ce qu'on est tous devenus. J'ai siroté mon café, rien dit. Hugo vit avec sa mère à temps plein maintenant. J'ai perdu la garde parce que je ne pouvais pas fournir un logement stable. Je le vois 2 fois par mois. Visite surveillée dans un endroit qui sent la javel. Sa voix s'est brisée. Il m'a demandé pourquoi papy et mamie vivent dans un si petit appartement. Je ne savais pas quoi dire. Je n'ai toujours rien dit. Papa a fait une crise cardiaque le mois dernier, une petite, mais ils ne peuvent pas payer tous les soins. Maman fait 2 boulots à 63 ans. Il mange des pâtes la plupart des soirs. Il m'a enfin regardé, les yeux rouges, le visage humide. Et j'ai fait ça. J'ai fait tout ça. Oui, j'ai dit. Tu l'as fait. Le truc du chien. Il a secoué la tête. C'était le pire moment de ma vie. Pas quand ils m'ont arrêté. Pas quand j'ai tout perdu. Le pire moment, c'était de te regarder sur ce trottoir quand on est parti avec Zuko. L'expression sur ton visage. Je ne l'oublierai jamais. Moi non plus. Je suis désolée. Les mots sont sortis brisés. Je suis tellement désolée pour tout. Pour 30 ans à prendre et ne jamais rendre. Pour avoir pensé que je méritais tout parce que maman et papa m'ont dit que j'étais spéciale. Pour avoir pris ton chien et menacé de le vendre comme un monstre. J'étais un monstre. Je suis un monstre. Il pleurait maintenant. Vraiment pleurer. Le genre de pleurs qu'on ne peut pas simuler. Maman voulait que je te dise qu'elle est désolée aussi. Elle t'écrit des lettres qu'elle n'envoie jamais. Des pages et des pages sur comment elle t'a laissé tomber. Comment elle a fait le mauvais choix. Comment elle aimerait pouvoir revenir en arrière et tout faire différemment. J'ai fini mon café. Posé la tasse. Papa aussi. Il ne peut pas le dire parce qu'il est trop fier, mais je l'entends la nuit parfois parler tout seul, dire ton nom, dire qu'il est désolé. Théo a essuyé son visage, m'a regardé avec quelque chose qui ressemblait à de l'espoir. Est-ce qu'il y a une chance, n'importe quelle chance qu'on puisse, je sais pas, recommencer? Pas l'argent, pas la maison, juste peut-être un coup de fil parfois. Peut-être que tu pourrais revoir Hugo. Il demande encore après tonton Étienne. Il a encore cette petite voiture que tu lui as donnée quand il avait 4 ans. Je l'ai regardé pendant un long moment. J'ai pensé à tout. 32 ans à être invisible. 32 ans de réussite qui n'était jamais assez bien. Zuko tremblant dans mes bras après l'avoir récupéré. Maman pleurant dans mon hall pendant que je regardais sur la caméra. Puis je me suis levée. Non. Son visage s'est effondré. Étienne, s'il te plaît. Tu as demandé si on pouvait recommencer. La réponse est non. Il n'y a rien à recommencer.
Il n'y a jamais rien eu de vrai pour commencer. J'étais un distributeur pour vous, un plan B, une ressource à exploiter quand le fils préféré n'avait plus d'options. Ce n'est pas. Tu as pris mon chien, j'ai dit, calme, froid. Tu l'as arraché de la rue, menacé de le vendre à un inconnu, utilisé le seul être vivant que j'aimais vraiment comme monnaie d'échange pour du fric. Et maintenant tu veux que je fasse comme si ça n'était pas arrivé? Que je décroche le téléphone au fait et que je fasse la causette? Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Dis à maman que j'ai eu son message. Dis à papa que je me fous de ses excuses nocturnes. Dis à Hugo. J'ai fait une pause. En fait, ne dis rien à Hugo. Il comprendra quand il sera plus vieux. Il comprendra que son père et ses grands-parents ont brûlé tous les ponts pour de l'argent et se sont ensuite demandé pourquoi personne ne venait visiter. J'ai commencé à marcher vers la porte. Étienne, attends. S'il te plaît, je t'en supplie. On te supplie tous. Je me suis arrêtée, je ne me suis pas retournée. Je sais, j'ai dit. C'est la différence entre nous. Je n'ai jamais supplié pour rien. J'ai juste construit quelque chose qui valait la peine. Et vous avez passé votre vie à prendre à ceux qui faisaient le travail. On est de la famille. Non, on ne l'est pas. La famille ne menace pas de vendre ton chien. La famille ne se pointe pas pour exiger de l'argent quand tu n'as pas parlé depuis des années. La famille n'hypothèque pas sa maison pour l'enfant roi pour venir pleurer quand tout s'effondre. Je me suis enfin tournée pour le regarder. Vous êtes des étrangers qui partagent mon ADN. C'est tout ce que vous avez toujours été. Je ne l'avais juste pas réalisé jusqu'à ce que vous rendiez ça impossible à ignorer. Je l'ai laissé la pleurer tout seul dans un café plein de gens faisant semblant de ne pas regarder. Quand je suis revenue vers Manon, elle a levé les yeux de son téléphone. Ça a été? Il supplie encore. Tu leur pardonnes? Non. Je l'ai serré contre moi. Et je ne le ferai jamais. Elle a souri. Bien. Plus tard cette nuit-là, on était chez moi. Chez nous maintenant. Et mon téléphone a vibré 3 fois de plus. Maman, papa, Théo encore. Numéro différent, même message désespéré. S'il te plaît, on t'en supplie. Juste une chance de plus. Je les ai tous supprimés sans lire après la première ligne. Zuko a sauté sur le canapé, a posé sa tête massive sur mes genoux comme s'il savait, comme s'il se souvenait de cette semaine loin de la maison. Je l'ai gratté derrière les oreilles et il a fait ce bruit content qui voulait dire que tout allait bien. Dehors, Bordeaux brillait. Ma ville, ma vie, mon choix.